Comité de lutte de l'Université de Paris 8 contre la loi Pasqua-Lebrun. Qui n'a pas eu les tracts? « 300 sans-papiers, pour la plupart africains, occupent l'église Saint-Bernard depuis bientôt 2 mois pour obtenir leur régularisation sur le sol français. Peu à peu s'est créée autour d'eux une large mobilisation. On trouve aujourd'hui à leur côté des associations comme Droit Devant, Droit au logement, le MRAP, des syndicats comme Sud, la CGT ou bien la CFDT en lutte, et des personnalités comme Léon Schwarzenberg, Marina Vladi, Emmanuel Béard, le professeur Jacquard, Monseigneur Gaillot, Ariane Mnouchkine. Une organisation politique s'est particulièrement impliquée dans le soutien aux sans-papiers depuis les débuts du mouvement à l'église Saint-Ambroise, puis aux entrepôts Pajol et à la cartoucherie de Vincennes. C'est la Ligue communiste révolutionnaire, plus communément appelée LCR. Lequel? Gilles de Bouchard. Le grand Gilles, le roi des sermons. Le roi des sermons. Il m'a envoyé une carte. Ah bon? Et c'était tellement bon que j'avais raconté à mes petits camarades, on est tous reçus. J'ai envie de vous dire, est-ce que Jean-Louis Debré a du cœur dans cette affaire? Je ne suis pas ferme par plaisir. Je ne suis pas ferme pour être ferme. Si je fais preuve dans cette affaire d'une très grande fermeté, c'est parce que je crois que c'est l'intérêt de la France et l'intérêt des étrangers. Alors, est-ce que vous ne craignez pas tout de même qu'il y ait un mort aujourd'hui, demain, la nuit prochaine, avec ces grévistes de la faim? Je vous l'ai dit, je fais tout pour éviter cela. J'envoie les médecins du SAMU, j'envoie d'autres observateurs. Et si vous me permettez, je voudrais dire aux politiciens qui vont se faire photographier avec ces personnes sur le parvis de l'église, je leur dis, ce n'est pas bien de faire ce que vous faites, car on ne doit pas moralement utiliser la misère ou la détresse humaine. Est-ce qu'ils peuvent craindre une expulsion rapide? Mais je respecte la loi. Merci, monsieur le ministre. Cette nuit encore, pour prévenir une éventuelle intervention policière, Alain Krivine, porte-parole de la LCR et membre de son bureau politique, est venu avec d'autres apporter son soutien à la cause des sans-papiers. Aujourd'hui, la CGT RATP, qui représente 40 000 personnes, est venue nous dire qu'ils soutenaient la lutte et ils l'ont soutenu en apportant des ce ne sera pas la même lutte. Ce ne sera pas la même lutte. C'est quand même un progrès par rapport aux autres luttes d'immigrés qui d'habitude étaient complètement isolées. Il y a un élargissement du soutien par rapport à toutes les luttes d'immigrés. Absolument. Mais Ça, oui. vous le sentez. Oui, même si on n'est pas des milliers dans la rue. Mais avant, personne ne bougeait, à part les assos. Et le fait que les syndicats bougent. Même moi, j'ai vu dans les hôpitaux, tu as vu, il y a des infirmières syndicalistes qui ont commencé à foutre des affiches sur les murs de l'hôpital pour indiquer, ils avaient des consignes aussi pour indiquer qu'il y avait 2 grévistes de la faim. En tout cas, dans un hôpital, ça a été ça. Affichette sur le mur, etc. Et je veux dire, avant les luttes immigrées, il n'y avait personne autour. Alain, est-ce que tu crois qu'une explosion sociale est possible? Je sais pas, on verra, ça, je sais pas. Moi, Dites oui, allez-y, dites oui. On le souhaite. Mais, moi, je pense qu'ils vont payer le prix ici. Je veux dire, s'ils veulent liquider la grève, ils peuvent. Le rapport de force est tel. Mais je crois qu'ils le paieront beaucoup plus cher que d'habitude. C'est pas les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers.
L'université d'été de la LCR attire cette année près de 400 militants et sympathisants, ce qui est un record pour cette organisation qui ne compte que 1500 adhérents environ. C'est l'occasion pour tous d'écouter de nombreuses conférences sur des sujets tels que le retour de Marx, la situation en Bosnie et en Algérie, les sans-papiers ou bien les effets de la mondialisation économique sur le tissu social français. Régis Debray, entre autres intellectuels, a fait le déplacement pour débattre de l'originalité du mouvement zapatiste et de son leader, le sous-commandant Marcos. Pourquoi Saint-Ambroise? Tout simplement parce que chacun d'entre nous, donc des sans-papiers, avait fait une démarche dans sa préfecture pour être régularisé. Nous avons tous eu des titres de séjour dans le monde donné. 80% des sans-papiers de Saint-Ambroise étaient des déboutés du droit d'asile. Et à un moment donné, la loi Pasqua est intervenue en 1993 et ils n'avaient plus le droit d'avoir le titre de séjour renouvelé. Donc, on en avait marre de cette situation et on est sorti, on s'est dit, advienne que pourra, on va sortir, on va se mettre en avant et montrer à l'opinion publique que nous existons et que nous sommes la conséquence des lois qui nous régissent depuis un certain nombre d'années. Et nous, comme l'a dit Albert, essentiellement donc, des lois Jox, Méniri, et aussi, et plus particulièrement la loi Pasqua. On va entamer le débat. Je crois qu'il ne faut pas se cacher que c'est effectivement une bagarre extrêmement difficile et qu'on a été terriblement servi par les conneries du gouvernement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il nous a offert sur un plateau une situation beaucoup plus favorable qu'on pouvait penser. Et donc je crois que maintenant, du point de vue tactique, c'est extraordinairement important qu'il puisse y avoir une victoire concrète des 300 de là-bas. Ça marque un point, mais dire il faut généraliser la lutte, multiplier les mouvements, etc., je ne suis pas très convaincu par ça. Je ne suis pas convaincu. Je crois que c'est pas... Montrons d'abord qu'on peut foutre en l'air en pratique la loi Pasqua, et ensuite ça crée un précédent terrible pour tous les autres. Alors évidemment, c'est pas nous qui décidons, on déclenche pas la lutte, c'est évident. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à dire de façon générale, comme ça, multiplions les combats. Faisons que celui-là gagne. Et c'est pas sûr. Je crois que cette lutte est une victoire, parce que justement, elle a réussi à créer une brèche au sein de la droite, voire même de la gauche, et qu'il va falloir enfoncer le clou pour agrandir cette brèche. Tu vois Voynet, Jospin, et puis leur petit, c'est Robert Rue. Tu regarderas la première page. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est l'opération de charme, et les autres demandent que ça, se faire avoir. Et ça, c'est l'opération d'isolement contre nous. Oui, comme tu dis. Bon, c'est évident. C'est tout le monde sauf nous là. C'est le nom de la gauche, Peterman, les Verts, Peterman, le mouvement des l'accord des citoyens. Verts et tout le monde. Ouais, le mouvement des citoyens sera dedans. Il dit, si on est au pouvoir, le programme de Jospin, et pour contenter les écolos, c'est uniquement sur les trucs d'environnement. Et Robert Rue a dit, nous en avons fini avec le productivisme, bravo, puis voilà. On vient piquer les voix. Oui, mais enfin, ils sont... Ce qui peut nous surprendre, c'est que la réhabilitation de Marx ait été si rapide. Bon, pour ma part, moi je ne doutais pas, il y a eu des moments, ceux qui sont universitaires, ils ont vécu auprès des étudiants, il y a eu des moments un peu difficiles en 89, 91, etc. Mais les vents ont tourné assez vite. Hein, le discours sur les splendeurs du marché, de la démocratie occidentale, etc., bon, ça n'a duré qu'un temps. Où sont les tapis, les Berlusconi, les chevaliers d'industrie, les nouveaux conquérants, qui étaient des modèles de comportement et de réussite il y a quelques années encore. Être militant. Moi, je pense que c'est se révolter d'abord. C'est concrètement changer les choses. Concrètement, y passer beaucoup de temps. Surtout quand t'es à la Ligue, au JCR, vraiment tous les soirs, tous les jours, quoi. Et c'est mettre le doigt sur les choses qui vont pas et essayer de faire en sorte que d'autres mettent le doigt dessus. Et si on est plusieurs à mettre le doigt, essayer de changer les choses. Moi je serais tenté de répondre quand tu demandes qu'est-ce que c'est qu'un militant, c'est quelqu'un qui milite. Et ça, ça peut paraître un peu stupide comme raisonnement, mais c'est vrai qu'il y a énormément de partis ou de personnes pour qui militer c'est avoir une carte, c'est
à la limite déclarer son engagement, mais moi je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est d'être sur le terrain, de travailler, d'être dans les associations. C'est pas, je pense que le fait par exemple de venir à l'université d'été ici, c'est pas du militantisme, c'est la formation personnelle. Voilà, on vient à la limite pour avoir des débats, pour avoir un peu de nourriture politique, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe autour, mais c'est pas ça à militer. Militer, ça va se passer quand on rentrera chez nous, quand on va réintégrer les associations auxquelles on participe. Je vois, parce que moi je suis militante au DAL et c'est quelque chose qui est très important. On le voit, pour arriver à militer au DAL, il faut vraiment tenir les permanences, faire toutes ces choses-là, sinon ça ne sert à rien du tout d'être dans une AG et de parler, ça c'est du temps perdu si on fait que ça. Des gens pour qui le label révolutionnaire en fait c'est pouvoir dire j'ai lu tout Trotsky, j'ai lu tout Marx, je peux vous le réciter, vous me dites page 32 verset A, il n'y a pas de problème. Et ça, il y a des organisations qui sont caractéristiques de ce genre de coutume. Même à la Ligue ou au JCR, il y a quelques personnes qui se comportent comme ça. On ne rentre pas dans un parti pour faire la révolution, parce que c'est pas là où ça se fait. La révolution, elle se fait dans la société, elle se fait dans le monde. Donc je pense que c'est important d'être sur le terrain pour le faire et pas d'être celui qui connaît le mieux la vie des révolutionnaires et tout. Il y a une phrase, moi justement, de Krivine qui dit un truc qui est bien, quoi. Je peux pas savoir si je suis révolutionnaire avant le grand jour. On verra bien ce jour-là ce que je ferai, si je vais me mouiller ou pas, quoi. Tant qu'il n'y a pas eu ça, on peut pas le savoir. Mais ça, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est facile de parler. Mais après, il faut voir concrètement qu'est-ce qu'on fait pour justement faire avancer ça, pour aller vers une société plus juste. Il représente quoi, Krivine, pour vous? L'Astragale. Ça fait 2 jours qu'on attend son meeting. C'est un peu comme le retour de Marx, ça fait 3 jours qu'on nous en parle et puis il n'est toujours pas arrivé. Non, mais Krivine, c'est un militant comme les autres. La voix de Krivine, ça rythme pas obligatoirement les échéances de la Ligue. Par contre, c'est un militant qui participe de la vie de la Ligue. Contrairement à d'autres organisations d'extrême gauche qui ont des porte-paroles qui ne participent pas du tout de la vie de leur organisation, qui sont simplement des supports médiatiques susceptibles de pouvoir donner la ligne du parti qui a été discutée par d'autres. C'est-à-dire que c'est le militant qui participe plus généralement du débat. La Ligue, là-dedans, je crois qu'il ne faut pas nous croire sur parole. Et là, je m'adresse à ceux qui ne nous connaissent pas. Parce que bien sûr, on va vous dire qu'on est les meilleurs, par définition. Les plus modestes, par définition. Qu'on n'admire pas assez notre modestie, d'ailleurs, à la Ligue. Bon, mais vous n'êtes pas obligés. On va vous dire qu'on n'est pas sectaire. On va vous dire qu'on ne récupère pas les luttes. Que notre but, ce n'est pas d'arriver avec notre badge. Je peux même dire qu'autour de Saint-Bernard, on était la seule organisation à ne jamais avoir mis un badge à un militant. Et je vous assure que ce n'est pas par hasard qu'un des responsables des sans-papiers est venu ici. Il sait que ça va se savoir dans la presse. En pleine lutte, que le camarade soit venu pendant une journée ici, alors qu'ils ne se déplacent pas, ils sont pris matin et soir pour diriger la lutte. On était très fiers, c'est un peu un hommage. Et je crois que c'est lié aussi au fait que, sans même le dire, ils ont vu à quoi servait la Ligue. Et je vous assure qu'ils n'ont pas envie d'adhérer à la Ligue, ce n'est pas leur problème, mais du tout. Vous avez entendu, le camarade, ce n'est pas son problème. Il a simplement vu que depuis 5 mois, notamment, je vous donne les secrets d'hier, la cellule du 18e arrondissement, puisque ça se passait dans le 18e, on a la chance d'avoir une grande cellule, elle n'est pas venue apporter le salut de la Ligue, et c'est comme ça qu'on pratique. Elle est venue se mettre au service de la lutte, ce qui est tout à fait différent. Et maintenant, les camarades de la Ligue du 18e, plus quelques camarades au niveau national, sont reconnus tout simplement parce que depuis le début, par exemple, ça peut vous sembler stupide, eh ben, ils amènent des kilos de linge, ils lavent le linge. Parce que ce que font les associations du 18e, notamment, c'est une détache depuis le début, parce qu'il n'y a pas d'eau, très peu d'eau. Ah, ils amènent le linge, s'occupent des mômes. Et en même temps, ils amènent de la politique, bien sûr, ils ne se cachent pas. On sait qu'ils sont à la Ligue. Ils n'arrivent pas avec leur badge parce qu'ils s'en foutent. Le problème pour nous n'est pas, je veux dire, de mettre en avant l'organisation pour le plaisir de mettre en avant l'organisation, c'est de se faire reconnaître comme des gens utiles, au service de la Ligue. Aujourd'hui, le monde a changé. Est-ce qu'il y a moins d'exploités, de chômeurs, d'enfants affamés, pour qu'on puisse se reposer, de chanter, de chanter. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe.
veux-tu, les larmes en prennent, oui mais moi, car personne ne m'aime. Et contre ça, qu'est-ce que nous crions? Tous ensemble. Ça fait combien, tu te rends pas compte? Allô? Ouais, salut. Ouais, je suis en réunion là. On rappelle dans une demi-heure. Ok, ciao. Je vous rappelle qu'on aura une interview de Marcos. Le journalisme constitue une grande part de l'activité d'Alain Krivine. L'hebdomadaire Rouge, la voix de la LCR, fabriqué par ses militants et imprimé par la réonéotypeuse de l'organisation, sera ensuite vendu à la criée par les membres de la Ligue. Il tire à 10 000 exemplaires. Il faut prendre les 2 pages d'ouverture avec un édito de ligne, l'affaire de la fiscalité, l'affaire de la réforme du vote de scrutin, l'affaire de la crise de la droite, et ensuite décliner sur 4, 5 et éventuellement 6, décliner sans papier, éducation nationale, à moins que l'éducation nationale on le fasse rentrer dans les pages de 3, ça va la place encore, et puis Clovis, quoi. Bon. Mais à mon avis, là, il faut faire un article, Non, attends, sur le PC, un article. est-ce qu'on fait le assez social? costaud, hein. 4, 5, 6, on suit par le social ou par le politique? Et les sans-papiers, tu les mets où? Je les mets dans la foulée. Attends. 4, 5, 6. Est-ce qu'on commence par... parce qu'il y a fiscalité, et les livres, Grenoble, Nerpi, ou est-ce qu'on met la politique d'abord? Fiscalité, il faut le mettre dans les pages 2-3. Non, ça oui, mais après les autres pages sociales, il n'y a pas grand-chose. Il y a Grenoble et les profs. Ouais. Oui, mais alors tu mets quoi en 6-7? Il y a d'abord du politique, vous mettre en 7. Ouais. Puis il y a l'éducation nationale, puis il y a Nerpic. Ah oui, ça ne fait pas. Le Fondap. Ah oui, Toulon. Mais sur Toulon, c'est pas le Front National face à la situation politique, c'est le Front National à Toulon, tu vois. Là, on a intérêt à garder les pages anti-gouvernement. Alors en 10. Oui, c'est ça. Attends, il n'y a pas un truc sur le pape? Si, il faut le mettre. Alors, il ne faut pas mettre le pape et le Fondap? Il y a un petit lien. L'ordre moral. À 11-12-13. Allô? Ouais, salut. Non, tu peux me rappeler, je suis en réunion. Tu me rappelles dans une demi-heure. Ok, ciao. Les obligatoires, c'est Daniel sur Debré, Cuba. Quand Pascal est né, il y avait des couches en tissu, mais c'était des trucs qui n'étaient pas prédécoupés. Alors tu prenais pour ciseaux, tu coupais des bandes. Mais ça irritait tellement le derrière des enfants qu'en général ils se retrouvaient à l'hôpital avec le derrière complètement entamé. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une couche de tissu et une couche intercalée, une couche. Puis c'était des culottes en plastique, je te dis pas, ça y est, des fils partout, ça servait à rien. Après l'expulsion de Saint-Bernard, beaucoup de sans-papiers se sont réfugiés à la cartoucherie de Vincennes à l'invitation d'Ariane Mnouchkine. Ouais, bébé là. Bon les filles, vous êtes revenues depuis combien de temps là? Là je me regarder l'heure, la nuit. Non, parce qu'après je vais me faire accuser de torture. Ouais, j'ai l'impression que ça... Attends. Moi j'ai fait ça. Hop. Non, moi j'ai froid. Hein. Faut pas me déshabiller. Hein. Ah ouais, non, visiblement t'es la plus intéressante des trois là. Ah, ça te fait rire, hein. Sur Clovis. Mais renseigne-toi, moi, vraiment, sinon j'arriverai pas à l'article. S'il y a la fouge, s'il y a... Moi, je vois pas quand je peux faire un article sur le PC, ou alors tu le fais. Moi, Article sur le PC? Oui, génial, là, je suis pris toute l'après-midi. Demain? Là, mais non. J'ai l'émission de Villers, c'est tout, et oui, alors, demain à midi, je vois Rothman. C'est à quelle heure ce truc que maintenant que j'ai un poste dans mon bureau, je vais écouter non, ça? Ça n'a intérêt, c'est 17h? Ouais, mais ça, c'est nul. Mais
Il faut le temps pour l'écrire, ce putain d'article. On va être à la bourre cette semaine. Quoi? On va être à la bourre. Eh oui, mais il faut l'éviter. Écoute, je vais voir, hein, ça dépend des points durs qu'il y a. Franchement, là, ça me prend 2 heures aller au Sénat. Ah, je vais dire, pourquoi? Pour qu'on dise que j'y suis, mais la Ligue apprentée par toi, ça revient même. Pour une course de presse, pas exagéré. Non, je t'assure. Si tu peux y aller, vas-y. Moi, j'y vais. Alors vas-y, ça me pique toute la matinée. Moi, je serai à la manif, hein, mais... Sinon, moi, je t'assure, les trucs d'implantation, j'y arrive plus. Ah, ça, je sais. Oui, il en faut trop. Oui, mais je t'assure, après, le boulot n'est pas fait. Tu vois Schwarzenberg ou pas? Oui, bah oui. On a besoin d'acheter des magnétophones. Prendre un truc avec une prise micro. Avec une grande cassette. Des grandes cassettes? Ouais, pas les petites. Les grandes cassettes. Les cassettes normales. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on avait dit? Prise micro, cassette normale. Stéréo, c'est pas nécessaire. Non, stéréo, non. Non, mais le truc qui serait bien, c'est qu'il y ait une pause. Tu sais ce qui te permet en pause? Non, les vrais appareils de retranscription, en fait, ça te remet légèrement en arrière au moment où tu arrêtes pour que tu n'aies pas, toi, à faire manuellement marche arrêt. Et moi, je pense qu'il y a la place pour une brochure, mais d'abord, il faut qu'il y ait la discussion. Ouais, il faut une discussion. Voilà. Sur ce qu'on raconte. Parce que sur la fermeture des frontières, on ne peut pas faire l'économie du débat, par exemple. Ça ne répond que partiellement au problème d'immigration. Ça ne répond que très partiellement. C'est aussi lié au développement. On n'y va pas du Sud. Quelle politique, voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, à condition que ça ne soit pas un prétexte pour justifier la fermeture des frontières. Parce que tu as tout un discours qui dit c'est pas la solution d'accueillir les immigrés et tout ça, parce que la solution c'est qu'ils puissent travailler dans leur propre pays. Mais tant que ça n'existe pas, bon, c'est quoi ta position? Parce que si on ne va pas modifier les rapports nord-sud, On ne pas dire ce qu'on ne dit pas. Enfin, je pense que Christian est d'accord, mais on ne dit pas qu'on est pour la fermeture des frontières. On dit simplement qu'on ne peut pas dire simplement qu'on est pour la fermeture des frontières sans le conjuguer avec un discours un peu plus de fond sur les rapports nord-sud. Y compris que s'ils viennent, c'est à cause de... c'est à cause du développement, etc. La Ligue ne dit pas amen à toute la communication qui existe. Elle a sa position. Si les gens veulent vivre dans leur foyer, c'est leur droit. Oui, bon, absolument. Faire des articles voilà. Qui ont foyer. Voilà. Bonjour, je suis pas à la bourre. Non. Ça ira. Bonjour, on a attendu à l'autre porte. C'est une vieille connaissance de nos services. Il y a longtemps que nous l'avons à l'œil. D'ailleurs, il ne vaut pas cher. Nos prédécesseurs de la cellule élyséenne, guidés par la seule régie d'État, bien sûr, l'avaient placé sur écoute téléphonique. Vous me direz, Carole Bouquet aussi. Mais ce n'est pas une raison. Qu'on nous amène ce triste individu afin que nous le torturions avec plaisir, j'ai nommé Alain Crimi. Ses camarades d'émeute se sont tous recasés. Aujourd'hui, ils gagnent des fortunes. Alain Gesmar, le maoïste, est devenu inspecteur général de l'éducation nationale. Le juif allemand Cohn-Bendit est maire adjoint de Francfort. Le renégat Henri Weber est sénateur. Mais lui crimine rien, pur et dur. Il vit toujours dans une HLM. Il s'habille chez Tati. Il bouffe du canigou. C'est du Zola. C'est désolant. Et tout cela pourquoi? Parce qu'Alain Krivine est trotskiste. Beaucoup trop. Ah, s'il était un peu moins skiste, on pourrait peut-être lui faire entendre raison. Mais non, rien à faire, il n'a qu'une idée en tête. Égorger le bourgeois, lui mettre un bourre-pif, l'éparpiller façon puzzle. Alors je vous le demande, messieurs, arrêtez-le vite, avant qu'il nous foute la révolution permanente. C'est signé Raymond Marcelin, pour ceux qui s'en souviennent. Mais pourtant, j'ai vu que vous étiez réconcilié avec les bourgeois, puisque vous êtes maintenant copain avec Robert Hue, avec Arlette Laguillier, et même avec Lionel Jospin. Disons, les rapports avec le Parti communiste, ils ont été très mauvais pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je me rappelle encore, quand j'étais candidat, il m'a manqué, comme vous l'avez rappelé, 99% des voix, n'est-ce pas? J'avais tenu un meeting devant les usines Renault, et à l'époque, le Parti communiste était très fort aux usines Renault de Billancourt. En plus, les usines Renault existaient, ce qui n'est plus le cas. J'étais accueilli par un commando de, je sais pas, 200, 300 militants du PC au cri « Le fascisme ne passera pas ».
Ce qui est toujours très agréable quand on vient tenir un meeting. Bien, mais ça c'est fini, heureusement. Enfin, ça a duré pendant des années et des années. Donc les rapports ont changé, parce qu'entre-temps, le mur de Berlin s'est écroulé. Et alors maintenant, on est passé de rapports physiques à des rapports fraternels, ce qui est un progrès considérable. Le maquillage des enfants du stade de la Ménil. Le maquillage est gratuit. Tranquille, à votre santé. Bienvenue chez nous. Merci. Mais attends, bienvenue en Seine-Saint-Denis, Jacques. Aubert, lui, Saint-Denis, il est beau ce vin. Il est adjoint à Saint-Denis. Ben, excuse-moi, Jacques, je te connaissais, je connaissais pas le copain. Et bienvenue chez nous. Voilà. La vôtre, ma mère à Saint-Denis, ta mère à... J'ai 55 ans et j'ai adhéré au JC quand j'avais 14 ans. Oui, alors c'est tu le fais bon une âge. soustraction. C'est le bon âge. Tu fais une soustraction. Non, mais c'est très bien. Mais enfin, maintenant, puisque tu es invité, Quoi? puisque tu es invité ici, accueilli, tout va Ah bien. ouais, bah, tu vois, il y a un petit progrès. Ah Mais ouais. tu sais que nous, au futur, nous avons simplement l'autorisation. Ouais, je sais. Tu connais. C'est que l'Anglade ou je ne sais plus qui me racontait tout à l'heure. Enfin, vous êtes là, petit à petit. C'est marrant parce qu'il y a des types, tu vois, j'en ai vu au moins 20 ici. Au moins 20 qui m'ont dit en rigolant, t'as cassé la gueule dans les années 70. Alors la plupart, oh là là, on le regrette et tout. Mais il y en a un hier, c'était extraordinaire, avec une bobine. J'avais un militant syndical, il me dit, j'ai avancé, tu sais, mais attention, hein, je remets pas tout en cause. Écoute, c'est extraordinaire, le type, il... Mais oui, mais tu remets en cause ton identité, ton passé. Merci bien. Normal. C'est qui va rester. Donc. Le professeur Léon Schwarzenberg n'est pas membre de la LCR. Mais son engagement déjà ancien aux côtés des exclus l'a souvent amené à croiser le chemin des militants de ce mouvement. Comme d'autres intellectuels et artistes, il a passé de nombreuses nuits à Saint-Bernard pour tenter de prévenir l'intervention des forces de police. Moi j'avais vu une fois là, c'est bien. Les doubles corneilles. Ça, c'était un récitant. Sauf qu'en termes d'efficacité, à l'époque, salut. Il y a une vraie tendance de monde dans le PS, digne de ce nom, qui se bat et tout, oui. Mais là, on ne la voit pas. Ils font des belles déclarations, souvent très bonnes. On peut signer, mais c'est vrai. Ça me sert. Si, à Manif des sans-papiers, il y avait Julien André Filoche, les 10 qui sont barrés de chez nous, en randonnion. Ils ont fait une rangée, voilà, c'est tout. Et le groupe du PS le plus nombreux, c'était les jeunesses socialistes, à savoir les Recards. C'était ça la participation du PS à la grande manif des sans-papiers, une rangée de gauche socialiste et 200 PS. Le commandant des forces de police nous a dit, et Alain Krivine est témoin, pourquoi est-ce que vous n'avez pas occupé une mosquée? Lorsque la petite Emmanuelle Béard, qui avait un enfant africain dans ses bras, a refusé de s'en séparer, un chef de flic a dit à l'autre, la mets surtout pas avec les hommes, elle serait trop contente. Lorsque Madiguel Cissé a été transporté au centre de rétention de Vincennes avec sa fille âgée de 20 ans, les policiers lui ont infligé une fouille à corps devant sa fille, toute nue, puis la fouille à corps de la fille devant sa mère. Et nous avons vu passer avec Alain Krivine un à un les grévistes de la faim, transportés par des pompiers. Le seul moment d'humanité de la matinée nous a été dit par le commandant des pompiers, qui s'est approché de nous pour nous dire « Ne vous en faites pas, nous avons honte, mais nous les traiterons
correctement comme des malades doivent être traités. Qu'est-ce qu'on a vu devant l'église Saint-Bernard? Mais déjà, un petit bout de la nouvelle société de solidarité qu'on veut créer. Pour Léon et moi, qui étions par exemple devant souvent, mais je vous assure que ça fait quelque chose et on s'est posé des problèmes. Chaque nuit, vous aviez des centaines de personnes qu'on ne connaissait pas. À part les militants, ils n'étaient pas majoritaires. Mais de voir des gens qu'on ne connaissait pas venir spontanément parce qu'ils avaient des valeurs dans la tête à défendre, qu'ils s'étaient reconnus dans les sans-papiers. On a discuté avec ces gens. La plupart n'étaient pas organisés. Certains syndiqués, mais la plupart rien. Et chacun a des images dans la tête. Une femme qui venait d'Amiens tous les matins en moto. Jamais de fête politique. Mais elle disait, je suis là, la nuit. Un couple de petits vieux qui étaient là en permanence sur leur petit siège. Pas syndiqués, pas de politique. Et on leur disait, pourquoi vous êtes là? Mais on est là, on témoigne. Parce que nos valeurs, c'est leurs valeurs. Et réciproquement, on ne peut pas ne pas être là. Et de voir cette toute petite société, à Saint-Bernard, avec des intellectuels éminents, et bon, on n'est pas là pour se passer des fleurs, mais c'est pas mal quand même ce que certains ont fait, se retrouver pêle-mêle, par terre, dans l'église, avec des sans-papiers, avec des clodos, avec des jeunes de banlieue, avec des immigrés, avec Emmanuel Béard. Il faut être des connards de la presse pour dire ce qu'ils ont dit. Avec des professeurs, avec tout le monde, sur des valeurs. Ce qui prouve que, finalement, quand on dit, nous, on rêve d'une nouvelle société, c'est pas de l'utopie. Ça peut apparaître comme de l'utopie, mais ça commence à se réaliser maintenant. Et c'est ça le combat de la Ligue. Et c'est pour ça qu'on vous demande de venir nous aider à changer la Ligue, à renforcer la Ligue, à travailler avec la Ligue. La Ligue, c'est pas notre but. Nous ne sommes pas une secte. Pour nous, la Ligue, c'est un outil pour changer cette société et faire en sorte qu'enfin, ce qui pour certains est un cauchemar, devienne véritablement la réalité, c'est-à-dire une société socialiste et communiste. J'ai mis mon nom, hein, non. La Ligue décide qu'elle va changer. Donc le Congrès va voter ça. Et ensuite, il faut un Congrès ou un truc extraordinaire. Et il faut les 2 tiers. Parce que c'est un changement de statut. Alors, les 2 tiers sur un nom, ça... Moi j'hésite. Non, je trouve que abstraitement, c'est vrai que c'est lourd, Ligue communiste comme ça. Alors après, tu vois, le débat en gros, c'est est-ce que c'est communiste qu'on retire ou est-ce que c'est révolutionnaire, est-ce que c'est Ligue bon. Et alors après, tu t'en sors plus. Avec Ligue. Moi, le mot communiste, je pense qu'il va revenir. Moi, personnellement, je suis contre le laisser au PC, mais c'est un vrai problème. C'est quand tu dis communiste, pour beaucoup de gens, l'histoire, c'est le stalinisme. Quand tu dis communiste, c'est lourd. au stalinisme. Mais bien sûr, c'est ça le vrai problème. C'est un vrai problème. Là, toutes les explications du monde n'y changeront rien. Hein, je veux dire.
Bien, donc nous allons démarrer les travaux de notre congrès national. En opposition au stalinisme triomphant dans le mouvement communiste international des années 30, Léon Trotsky avait fondé la 4e internationale basée sur 2 idées fortes, la révolution permanente et l'internationalisme. Aujourd'hui, la Ligue communiste révolutionnaire est la section française de la 4e internationale. La vie politique de ce mouvement est rythmée par des congrès qui ont lieu tous les 2 ou 3 ans. Quelles sont les propositions en ce qui concerne la commission des mandats? La ligne politique de la LCR est adoptée à l'issue d'un débat contradictoire. Bref, le droit de tendance y est reconnu. Anne de Paris, Jean de Paris, Côme du 92 Nord et un camarade à désigner de la tendance Unir Construire. Donc, quels sont les délégués qui sont pour la commission des mandats ainsi proposée, plus ajout du camarade de la TUC? Quels sont les délégués qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent, qui ne prennent pas part au vote? Donc la commission des résolutions est adoptée. La commission sur les questions d'organisation. Non, sur les résolutions, on l'a adoptée là. C'est la même chose. Bien, d'accord. C'est la même. Très bien. Bon, tu voulais intervenir sur la commission des mandats, mais est-ce qu'on adopte la motion de procédure avant ou pas? C'est égal. Donc, il serait raisonnable d'adopter la motion de procédure. Ce qui s'est passé pendant ce mouvement de novembre et décembre, aussi bien de la part de Louis Vianney que de la direction du Parti socialiste ou du Parti communiste, c'était la volonté acharnée que la crise sociale ne se transforme pas en crise politique. Alors quand j'entends maintenant, ou quand on lit sous la plume de certains de nos camarades, qu'en novembre et décembre 1995, c'est un des moments où nous avons convergé avec la direction du Parti communiste, je me dis qu'on ne fait pas le même bilan du mouvement de novembre et décembre. Mais malgré tout, de 1986 à 1995, donc pendant 9 ans, l'orientation majoritaire de la direction, de la LCR aussi, a été d'essayer de développer la politique dite d'alternative, qui visait justement, à partir des démarcations qui se faisaient à l'extérieur, à gauche, prétendent les camarades, souvent disons au moins à l'extérieur des organisations traditionnelles PSPC, essayer de rassembler les courants qui se dégageaient de ces partis pour en former une alternative politique. La ligne majoritaire sera appliquée par l'ensemble des militants. Néanmoins, le débat reste permanent et même parfois passionné. Hormis la question du changement de nom, le débat principal de ce congrès porte sur une éventuelle alliance de circonstances avec le PCF. 700 personnes. Voilà, on a reçu un message qu'on publiera, on tiendra... Ce qu'on fait, c'est qu'on le courrier du congrès. D'accord, très bien, on fait ça. Non, mais après, sur le sujet, ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est pas grave. De toute façon, quand tu as des trucs que tu veux écouter, t'écoutes, quand tu veux pas. Je dis, Paul de radicalité, mets-le dans la poche pour le moment. Parce que je te dis, tu sais pas ce qui va se passer avec les refondateurs. Mais ça, j'en suis convaincu. Mais si, parce qu'on dira, quand ils vont retirer le tapis, qu'est-ce que tu vas faire? Du moment que nous, on se met d'accord sur le contenu, après, tu leur rentres dans la gueule si jamais ils tirent le tapis comme tout. C'est comme moi si je disais que vous nous faites penser à Pleyel. Pleyel. Amsterdam Pleyel? Ouais, Amsterdam, il n'y a pas du mal, Amsterdam Pleyel. Il n'y a pas de mal, on peut c'est une belle ville. Si tu veux prendre la tradition trotskiste là-dessus, il faut la prendre en entier. Oui, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas que du mal. Par contre, dans les critiques de Trotsky, il y a des critiques effectivement qui sont excessives sur Amsterdam Pleyel. Ah bon, mais il faut le dire. Il ne faut pas faire une lecture. Non, mais fais pas une lecture. Mais là, le problème... Ne fais pas de la tradition trotskiste sur les courants. Si vous dites qu'il y a un tournant, moi je vous dis, vous tournez là-dessus. Vous dites qu'il y a un tournant. Je dis, c'est vous qui tournez sur l'alternative antifasciste. L'antifascisme, vous tournez. C'est pas notre position. C'est pas notre tradition. Votre position. Notre tradition, c'est une question. Bien sûr, sur du bilan sur l'unité sur quoi? Le côte le fond. Toi, tu développes ta position. Parce que si tu fais une force nouvelle, c'est qu'ils ont changé. Le PC actuel ne peut pas accepter une force nouvelle. Parce que c'est pas le PC italien, c'est pas le PC espagnol. C'est un angle de bataille. C'est pour ça que je crois qu'on peut faire un bout de chemin avec eux, mais pas au-delà pour le moment. Tout ce qui est le PC, c'est évident, mais même ça ne se pose pas. Mais ça ne se pose pas, personne ne propose, à part un mec dans la ligue, non, mais c'est pas que ça de rentrer au PC. Mais non, mais c'est là où ça là-dessus on peut avancer.
Mais je suis pas pour aller au-delà. C'est une problématique de bloc. Depuis 3 mois. C'est une problématique de bloc. C'est quand même... C'est à la chaleur du congrès. C'est passionnel, c'est l'air du temps, c'est... Je voudrais consacrer cette intervention à la question du Parti communiste français, parce qu'il y a un paradoxe, on discute d'un pôle de radicalité, on discute de tas de choses, mais on ne discute pas les uns et les autres de l'analyse qu'on fait réellement, concrètement, de ce parti, de ses directions, de ses militants. Tu as eu en 80 des collectifs de base, des comités de base, avec tous ceux qui étaient pour l'Union de la gauche, un PCPS et tout. Au moment où ça dérapait, tes comités, ils seraient peut-être descendus dans la rue pour dire au gouvernement arrêtez de faire les cons. Je sais pas. Non, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand t'as rien, t'as rien. Oui, d'accord. T'es d'accord? D'accord. Ce que je sais, T'as rien, on a tous constaté les dégâts. Ce que je sais, c'est qu'on a malheureusement tourné toute l'attention du mouvement populaire, ouvrier, vers le haut, et qu'une fois que... C'est ce que je te disais, il fallait le tourner vers le bas. Mais le bas, c'est les comités, ou les collectifs, appelle ça comme tu veux. Oui, c'est comment les électeurs de gauche, en bas, le bas, c'est le mouvement social, c'est les formations, les assos, c'est aussi les syndicats, c'est aussi les citoyens, c'est aussi... Tu as raison, mais quand tu as un collectif... Un comité te réduit aussi. Tu fais pas, ça dépend, il faut qu'il soit là. Ça peut être interprété aussi comme, tu vois, un truc de sommet intermédiaire, attention, hein, dans une localité. Non, mais s'il est ouvert à tout le monde, imagine au moment du programme commun, tous les partisans du programme commun se retrouvent dans ces collectifs. La différence, c'est qu'au lieu que ça soit, ils se retrouvent au sommet uniquement, à savoir les membres des bureaux politiques et des bureaux nationaux, mais ils se retrouvent à la base à plusieurs milliers. Et là, je t'assure que tu peux mener une bagarre. Oui, mais tu vois, c'est la question. C'est sûr, quelle intervention citoyenne, bon on l'appelle comme on veut, mais intervention citoyenne, susceptible non seulement de faire monter les exigences, non seulement de participer au contrôle, mais au pouvoir. Je suis d'accord. Au pouvoir, à la diffusion du pouvoir. Tu poses la question, et comment tu réponds? Je suis d'accord avec toi, mais comment tu réponds concrètement? On en discutera. Oui. Si, mais on a des propositions. On va pas discuter. Non, je sais bien. Comme le disait Lénine, le prolétariat reprendra des mains fragiles des étudiants le drapeau de la révolution. Il suggère que je prenne rendez-vous avec Mélenchon pour discuter d'une initiative sur l'Europe. Ah, Ce qui serait pas forcément... T'as vu que le PC en prend une? Stupide. Oui, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça. Un appel. Elle en parle d'ailleurs. Un appel intellectuel. Ouais. Bon. Adieu. C'est Vitry ce soir? Ouais. Bah demain, je suis là toute la matinée alors. D'accord. Choisy Edouard. C'est pas à droite plutôt alors. Oui, à droite et la première à gauche, voilà. C'était une grande avenue comme ça, il me semble. Et on venait de par là. Ah oui, d'accord, Paris est à on gauche. arrivait de par là. Ouais, Voilà, et tu passes la mairie, c'est la première à gauche. Voilà, c'est la première à gauche, d'accord. T'as eu du mal à trouver, non? Non, ça a été... La dernière fois qu'on a fait un truc ici, c'était avec Rousset sur les essais nucléaires. Il s'est pointé, on était verts. Il s'est pointé à 9h30. Il y avait des gens qui attendaient dans la salle, puis on pouvait difficilement improviser sur les essais nucléaires. Il était fou, il avait tourné partout. Non, mais là, on s'est... Moi, je suis rentré par Évry, on est prendre par C'est en train de se faire rigoler. Bah là, il y a deux copains qui se fait gauler cet après-midi. Non, mais ils sont 200 dans le commissariat du 14e. Le copain hier, il me dit, bah écoute, j'arrête, on est en train de se faire arrêter. C'est pas Olivier? C'est Frédéric. Bon, c'est la vie. Bon, on va y aller. On y va. Dès qu'on essayait d'expliquer un peu, mais attendez, la marche est haute, là vous avez une augmentation de salaire, mais bon, on va pas gagner en une journée parce qu'on a bloqué le directeur, même si c'est Air France Industrie, c'est quand même 5000 personnes, mais bon, il faut parce qu'on séquestre ce mec-là, qu'à la limite on menace de le pendre, qu'on va gagner. Bon, et bien mine de rien, dès qu'on disait, bon, soyez un peu raisonnable, on se faisait jeter, vous les syndicats, vous êtes pareil que la direction, vous la protégez, et d'ailleurs, vous êtes là.
et tout un tas d'imagination sur le thème qu'on faisait tel ou tel complot. Et donc, bon, même militant LCR connu, etc., on se faisait jeter pareil. Donc, on a réussi que, bon, vraiment, on les a fait libérer à 10h du soir quand même. Mais après, bon, on n'avait toujours pas, moi j'avais toujours pas compris, hein, bon, on n'avait toujours pas compris. Et moi, ce que j'ai compris dans la nuit, parce qu'on avait du mal à dormir tous un peu quand même, c'était assez chaud quand même. Et ce qu'on a compris, c'est que mine de rien, d'avoir uniquement un discours, bon, sur les 2000 francs pour tous, augmentation de salaire, il faut organiser la lutte pour que tout le groupe Air France reprenne ça, et patati patata. Et bien ça désespérait. Ça désespérait parce qu'on était confronté à une frange que d'une part, on avait sous-estimé la misère même à Air France, et que ça montait. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient, bon, des salaires de 6 000 à 7 000 francs, mais du fait que la femme était partie, etc., le divorce, les machins, les types, ils étaient, depuis 6 mois, ils se mettaient à raconter leur vie tous. Bon, il y a des mecs qui sont mis à pleurer et tout ça, hein. Bon, c'était assez émouvant. Et chacun racontait son histoire et tout. Bon, et c'était des histoires assez terribles, avec des types qui sont surendettés, qui empruntent pour rembourser l'endettement. Il y en a un autre bon, qui n'a plus les moyens d'acheter les fournitures scolaires pour ses enfants, etc. Bon. Tout un tas d'histoires comme ça, et un réel désespoir. Et face à ce désespoir, si on se contente de dire, si on met uniquement un objectif à la limite trop haut, pourtant qui est évident, hein, donc il faut 2000 francs pour tous, et à la limite, ils étaient d'accord d'ailleurs, hein, il n'y avait aucun problème pour ça, ben, quelque part on désespère, parce qu'on est obligé de dire qu'en même temps, pour cet objectif, il faut attendre. Et eux, ils ne veulent plus attendre, ils ne peuvent plus attendre. Et je me dis, c'est un peu la même chose au niveau du pays. Si on se contente de dire, bon, il faut attendre qu'il y ait un nouveau parti des travailleurs, patati patata, et puis la route est longue, et puis on a raison, et bien ça, quelque part, on ouvre la voie à Le Pen. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a de l'urgence maintenant dans le pays, et quand ça se met à pousser, c'est assez sauvage. Hein. C'est assez sauvage ce qui se passe. Déjà, l'échec de la gauche a renforcé Le Pen, parce que maintenant c'est montré, il y a une partie de l'électorat le plus pauvre, le plus désorienté, je veux dire le plus révolté, qui arrive à basculer de la gauche à la droite et à Le Pen plutôt maintenant, hein, qui apparaît malheureusement comme le seul qui a des solutions radicales face à la crise. Aujourd'hui, Le Pen, qui est vraiment pas un abruti malheureusement, il sort des tracts dans les banlieues maintenant, où des fois il faut se frotter les yeux pour être sûr que c'est l'extrême droite. Sur le capitalisme, il n'avait pas soutenu le mouvement de décembre, il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie, parce qu'une partie de son électorat avait participé, notamment à Marseille, aux grèves. Et maintenant, il soutient la grève du 17. Le Front National soutient totalement la grève du 17, en avant toute. Donc ils ont compris que, mais ça, les fascistes nous ont habitués à ça dans le passé, hein, à tenir un discours, je ne dirais pas lutte de classe, ça quand même pas, certainement pas, mais de soutenir la revendication contre les... Alors ils diront pas contre les capitalistes, ils diront contre les salopards politiciens qui s'enrichissent, qui spéculent, ils ont un vocabulaire à eux qui n'est pas un vocabulaire de classe. Mais Le Pen, et là je fais vraiment une parenthèse, Le Pen aujourd'hui c'est un vrai danger, c'est devenu un vrai parti fasciste, avec une vraie implantation de masse, et une implantation de masse, y compris dans les milieux que nous côtoyons, et que nous devrions gagner. Qu'est-ce qui peut les... Pour les raisons scientifiques. Un jour, ça peut péter sans qu'on le prévoie, d'ailleurs. Oui, c'était le cas l'année dernière, je dis en novembre. Mais en novembre, on aurait tenu 3 jours de plus. Nous, on voulait tenir 3 jours de plus. 3 jours de plus, on gagnait ça. 3 jours. On aurait été le 20, on aurait été jusqu'au 23, à la veille de Noël, on le gagnait. Ils craquaient, ils pétaient les plombs. Et la manif, moi j'ai entendu les trucs qu'on avait fait tout. À la manif, nous, on gueulait dès le départ, on a gueulé démission Juppé, démission, on gueulait ça. Le problème, c'est qu'ils ont accepté d'aller à la négociation, il ne fallait pas accepter. Quand ils ont accepté que Juppé allait négocier, sauf du plan de il ne fallait pas y aller. Parce que c'est ça qui a complètement les gens bloqués. En plus, moi je suis dans un syndicat qui est en crise à cet été, avec cette crapule de Nata. C'est l'opposition. Oui, bien sûr. Tu fais quoi, communaux? Je suis jardinier. Ah, t'es communaux? Je suis communaux, oui. Bon, président, on se tire. Comme au FN. Écoute, je n'ai pas pu t'appeler avant parce que j'étais en plein meeting à Vitry. Ouais. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est très bien. Alors, ça en est où? Il n'y a que Madigan qui a arrêté, alors. Non, mais ils vont la relâcher, à mon avis, Madigan. Ils peuvent pas la... Délicat de la foutre en l'air, hein. Ah, d'accord. Et Schwarzenberg, vous l'avez mis au courant? Mais attends, il faut peut-être le réveiller que s'il y a urgence. Hein. Ouais, alors moi demain,
Tu me rappelles, je serai au local jusqu'à 3h, mais après je pars en province. Hein. Bon, ok, bah c'est sympa d'avoir appelé. Tu me rappelles s'il y a du neuf, là maintenant, ça y est, je suis avec Joe, on rentre. Hein. Ok? D'accord. Allez, ciao.